messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 5 juin. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani. Début ce lundi du brevet de l'enseignement moyen, plus de 800 000 candidats concernés à travers le territoire national. Une première journée qui s'est déroulée sans embûches. Une participation record à la 20e édition du Jazz Agro. 600 exposants de plusieurs nationalités prennent part au salon professionnel avec l'Italie, invité d'honneur. 75e session du comité de liaison de la Transsaharienne. Le projet qui vise à être une source de développement dans la région a atteint un taux de réalisation de 90%, le point tout à l'heure. Le label Artisanat d'Algérie voit le jour, un outil pour protéger le savoir-faire algérien et valoriser le travail des artisans. La culture algérienne attire de nombreux visiteurs au Africa Week en France. Miniatures, habits traditionnels ou encore littérature sont représentés. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherif. À la demande de ce dernier, l'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Mohamed Nadir El-Arbaoui. Et je vous invite à écouter la déclaration du président du MSP à l'issue de l'audience. اليوم باستقبال السيد رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en tant que nouveau président du mouvement de la Société pour la paix, dans le cadre des consultations et du dialogue initié avec les partis politiques et les personnalités nationales. Cette rencontre a été fructueuse et empreinte de franchise, durant laquelle nous avons discuté des questions nationales, régionales et internationales qui ont trait aux aspirations des citoyens, à la préservation de la paix et de la stabilité du pays. Et avons discuté de tout ce qui nous permettra de faire face aux défis, qu'ils soient internes, relatifs à la situation socio-économique, aux libertés et tout ce qui peut améliorer la vie des citoyens et permettre de préserver la stabilité de l'Algérie, ou externes relatifs à la situation régionale et internationale et qui pourraient impacter notre pays. Car l'Algérie a un rôle pivot sur la scène internationale. Elle a consenti des efforts colossaux au service de la cause palestinienne et de toutes les causes justes, comme celle du Sahara occidental. Nous avons besoin, durant la prochaine étape, de renforcer l'unité nationale et le front interne afin d'être en phase avec les mutations accélérées que connaît le monde, de pouvoir en tirer profit pour le développement de notre économie et afin de toujours avoir un rôle dynamique au niveau régional et international. لصالح أن نكون إن شاء الله دولة دائما لها دور حيوي في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم ككل. La ministre de la Solidarité nationale, de la femme et de la condition de la famille, de la condition de la femme, et le ministre des Affaires religieuses et des Waqf ont présenté les condoléances à la famille de la victime des intempéries dans la commune de Gueltet Sidi Saad, Al-Rouad, et lui ont remis une aide financière au nom du président de la République. Et suite au drame qui a touché la wilaya de Saïda également et la mort de 4 personnes à cause des dernières intempéries, les ministres des Affaires religieuses et des Waqf et de la Solidarité nationale ont présenté hier soir les condoléances aux familles des victimes et l'aide financière décidée par le président de la République. On écoute. Nous avons été chargés par le président de la République avec mon collègue, le ministre des Affaires religieuses, de présenter en son nom les condoléances aux familles endeuillées des victimes. Nous nous considérons comme membres de ces familles. Nous leur exprimons nos plus sincères condoléances et sentiments de compassion que nous leur transmettons sur instruction du président de la République et au nom du gouvernement et du peuple algérien.
Début ce lundi du brevet d'enseignement moyen. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre de l'Éducation nationale à Tissemsilt. Abdelhakim Belabed s'est rendu par la suite à l'Arwat où il a inspecté plusieurs centres d'examen mais aussi le centre de collecte. Au nombre de 15 dans le pays, le ministre a appelé à les doter de tous les moyens humains et matériels, ce qui permettra d'annoncer les résultats le 25 juin prochain. Au plus tard, plus de 800 000 candidats sont concernés par le brevet d'enseignement moyen. Ils se sont penchés ce matin sur l'arabe et les physiques, l'éducation religieuse et civique l'après-midi. Ces épreuves se sont tenues sans incident notable. Coopération, le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil a reçu le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, Jassem Mohamed Aboud, et la délégation qui l'accompagne. Les deux parties ont passé en revue les relations exceptionnelles à la lumière des orientations des présidents des deux pays et les voies de les hisser au niveau des liens historiques entre l'Algérie et l'Irak. À l'occasion, des explications sur la création du Conseil de la Nation et ses missions ont été présentées à l'invité du pays à travers une exposition photo. De son côté, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a également reçu le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, Jassem Mohamed Aboud. Et le Premier ministre a reçu également ce lundi le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts de la République italienne, Francesco Lollobrigida, en visite de travail en Algérie. La rencontre qui s'est tenue en présence du ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, a permis de réaffirmer la profondeur des relations historiques, d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que la volonté commune de leurs dirigeants de renforcer le partenariat bilatéral dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture et les filières connexes, en vue de consolider leurs objectifs communs visant à atteindre la sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, son homologue italien, a rencontré son homologue italien. Les deux parties ont discuté des voies et moyens de renforcer le partenariat bilatéral dans divers secteurs d'activité, notamment agricoles, dans le cadre des facilitations à l'investissement étranger apportées par le nouveau code de l'investissement. Le ministre italien de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, a également été reçu par le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Ahmed Badani. La rencontre était l'occasion d'examiner les opportunités de partenariat dans le domaine de l'agriculture et des industries de transformation d'une part, et l'échange d'expériences dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique de l'autre. Ouverture du salon professionnel de la production agroalimentaire Jazagro, une 20e édition marquée par une participation plus importante cette année. Sous 600 exposants de plusieurs nationalités y prennent part, avec l'Italie comme invité d'honneur. Le compte-rendu de Naïm Alouali. La 20e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire Jazagro s'est ouverte aujourd'hui à la SAFEX avec 650 exposants, dont 450 étrangers. C'est une belle opportunité parce qu'elle met en lien à la fois les producteurs nationaux et tout ce qui est industrie de transformation agroalimentaire. La recherche de création de postes de travail, de plus-value en matière d'industrie de transformation est l'un des éléments essentiels en matière de développement économique pour notre pays. Donc nous partons d'éléments de base, donc c'est la production de base qui ensuite est transformée. Les investisseurs sont là, sont présents. Il y a beaucoup de crédits qui sont avancés par l'État, beaucoup de soutien. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication des équipements de grande cuisine, collectivité, destinés aux professionnels. Donc on s'adresse principalement aux hôtels, aux restaurateurs et aux professionnels de la domaine de la cuisine. Donc on propose aujourd'hui une panoplie très large. Il faut savoir que c'est un produit qui est 100% algérien, fait avec un savoir-faire et une main-d'œuvre algérienne et qui est aux normes internationales, donc qui répond aux normes internationales. Donc on se positionne en tant que leader sur ce marché. On s'adresse principalement, et l'objectif de notre participation, c'est d'acquérir
des nouveaux clients, des nouveaux projets, mais aussi d'avoir des perspectives à l'international. L'Italie est présente en force à ce rendez-vous avec une centaine d'entreprises industrielles et des services. Content de confirmer notre amitié avec l'Algérie, un grande Stato africano, un grand État africain, con il quale l'Italia intende collaborare ancora più che nel passato, avec lequel l'Italie a l'intention de collaborer encore plus que dans le passé. Ringrazio il mio collega ministro Henny per l'ospitalità. Je remercie mon collègue, monsieur le ministre Henny, pour son hospitalité. E per la concretezza con la quale ci siamo rapportati. Avec le concret avec lequel nous nous sommes rapportés, nous avons discuté. Per sviluppare i nostri reciproci interessi. Pour développer nos intérêts réciproques. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion de venir ici au salon Diazagro, qu'on est présent ici en Algérie. Nous avons plus de 50 références ici en Algérie, donc on est très présent sur ce marché. Nous faisons des équipements pour la transformation du lait, donc les laits crus et tous les produits dérivés, sauf les yaourts, la crème. On attend de continuer notre forte relation avec les marchés algériens et de continuer à vendre à ce marché et collaborer ensemble. Du conditionnement de la boulangerie aux produits finis, les équipements ultramodernes pour la production de toutes sortes de pains naturels, c'est également invité au salon. C'est un excellent salon agroalimentaire qui nous permet de présenter notre matériel, qui nous permet aussi de présenter de nouvelles opportunités, qui nous permet aussi de présenter les recettes et le matériel utilisé. Parce que l'Algérie, effectivement, vous êtes des gros consommateurs de pain. Donc pour une entreprise qui fabrique du matériel pour la baguette et pour le pain, c'est vrai que le Diazagro, ça permet de mettre en avant. On profite cette année, si vous voulez, pour présenter une fabrication un peu plus naturelle du pain et travailler sur ce qu'on appelle le vin naturel. Le salon qui se poursuivra jusqu'au 8 juin se veut un rendez-vous d'échange et de coopération entre les acteurs économiques d'ici et d'ailleurs. 75e session du comité de liaison de la route transsaharienne, présidée par le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base. Le projet traverse 6 pays africains et vise à accompagner l'effort de coopération économique dans le continent. Cette route sera une source de développement dans la région et son taux de réalisation a atteint les 90%. Le point par Yannis Belkacem. Le comité de liaison de la route transsaharienne reliant Alger à Lagos fera fonction de corridor de développement économique et de l'investissement en Afrique. La transsaharienne, qui sera le nerf économique du nord et de l'ouest du continent, permettra la création de richesses entre les nations et l'intégration régionale. L'expérience montre qu'il faut 5 ans pour aller vers ce corridor. Depuis la naissance du projet, nous travaillons physiquement sur le projet, dans chacun des pays, en essayant de nous entraider, en essayant de trouver les formules. Le résultat est là, 90% des 10 000 km sont physiquement réalisés. Ce corridor ici va ouvrir en fait toute la région à plusieurs portes. La première porte étant une porte de promotion des importations pour servir le coin le plus reculé. La deuxième porte étant une porte de promotion des exportations. Considérée comme l'une des principales infrastructures de base, la route transsaharienne stimulera la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Il est à noter que le taux d'avancement des travaux a atteint 90%. Dans la branche malienne fait 2180 km. Il reste moins de 350 km à revêtir et qui concerne le tronçon Gao, Bouren, Kidal, frontière algérienne. Un projet stratégique qui a nécessité des financements importants de la part de l'Algérie pour l'intégration régionale, tel que le projet de réalisation de la route reliant Tindouf à Zouérat en Mauritanie. C'est un projet qui est financé par l'Algérie, qui se trouve pratiquement la partie Tindouf jusqu'aux frontières algériennes est réalisée et qui devrait arriver à terme à septembre. Le projet est de 6 mois, mais on commence à avoir les premiers éléments et dès le moment où l'étude sera bouclée, nous allons lancer la réalisation par un groupement d'entreprises algériennes. La transsaharienne permettra de faire revivre les échanges interafricains, de soutenir les objectifs de paix, de sécurité, de croissance et de développement, notamment dans la sous-région du Sahel.
Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. Le problème des déchets occupe une importante part de la problématique écologique. Le plastique notamment, qui représente 87% des déchets collectés dans le pays. Le tri sélectif de cette matière est une solution efficace. En voie d'être généralisé, il est pratiqué par certaines entreprises à l'image d'Extranet. Malika Belal. Chaque jour, des agents relevant de l'entreprise publique Extranet procèdent au tri sélectif des déchets ménagers, un processus qui consiste à séparer les différents types de déchets en fonction de leur composition. Une fois compactés, ces déchets sont expédiés comme matière première aux différents centres de recyclage appropriés. Nous collectons du pain, nous le séchons à notre niveau pour qu'il ne pourrisse pas avant de l'emballer. Nous faisons la tournée des magasins pour ramasser du carton. Nous le pressons et nous le mettons dans des emballages qui portent le logo de l'entreprise Extranet. À la fin, nous arrivons à mettre dans chaque sac 70 kg de carton. Des conteneurs ou des poubelles spécifiques sont utilisés pour chaque type de matériaux recyclables, permettant ainsi aux résidents de ces quartiers de déposer leurs déchets dans le bon conteneur. Nous avons consacré des espaces pour les bennes à ordures ménagères au niveau de toutes les plages relevant de l'entreprise Extranet. Nous allons également placer prochainement des bennes à ordures dans 31 communes. Il y a des personnes qui jettent tout et n'importe quoi, le carton, le verre, le plastique et même le métal. Ce tri sélectif est un véritable plus pour le citoyen et pour les autorités locales. C'est une bonne chose pour le citoyen et pour l'environnement aussi. Il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer les individus sur l'importance du tri sélectif. En plus de continuer à réduire la quantité des déchets jetés dans les décharges publiques, le tri sélectif permet d'économiser les ressources naturelles, réduire la pollution et promouvoir le développement durable. Et cette information, l'autorité pétrolière et minière sahraoui condamne la signature par le Maroc d'un contrat avec une société sioniste portant sur l'exploration de la production gazière au Sahara occidental, au large de Bouches-d'Or occupée. Précisément, elle qualifie cet accord d'illégal et de contraire à la tradition panafricaine de soutien au peuple en lutte pour leur liberté et rappelle la conclusion de la Cour internationale de justice sur l'absence de lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Maroc. Le label artisanat d'Algérie voit le jour, un outil pour protéger le savoir-faire algérien et valoriser le travail des artisans. Ces derniers peuvent se rapprocher des chambres de l'artisanat et des métiers pour que leurs produits puissent bénéficier de cette griffe. Yasmine Massaouti. Bonne nouvelle pour les artisans, désormais, les produits de l'artisanat traditionnel fabriqués localement pourront porter le label Artisanat d'Algérie ou encore Artisanat d'Algérie, produit région. Une initiative qui vise à préserver le patrimoine national tout en valorisant ses artisans. Déjà, on parle de label de qualité. Donc c'est un produit qui sera typiquement algérien et typiquement qui représente la culture et le savoir-faire algérien. Tout ça nous amène à peut-être pouvoir exporter nos produits vers l'étranger. Avoir le label Made in Algeria, pour nous, c'est aussi très important parce que ça nous permettra de promouvoir mieux à l'étranger, qu'on puisse reconnaître facilement et efficacement le produit artisanal algérien. Que cela soit de la céramique, de la poterie ou même encore des bougies, tous les produits artisanaux fabriqués en Algérie pourront bénéficier du label de qualité et d'authenticité si les critères de conformité préalablement établis par les autorités concernées sont respectés. Ces produits doivent déjà être de caractère traditionnel, authentiquement algérien et inspiré de l'art local. Deuxièmement, présenter un niveau de qualité par le choix de la matière première employée et le soin surtout d'exécution. Et troisièmement, avoir été exécuté manuellement ou accessoirement à l'aide de machines. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent se rapprocher des chambres de l'artisanat et des métiers relevant de leur circonscription.
faudrait établir un dossier qui doit comporter déjà un formulaire de la demande de délivrance du label délivré par la Chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétente, une copie du registre de l'artisan, de la carte plutôt professionnelle de l'artisan ou un extrait de registre de l'artisanat et des métiers, plus un cahier des charges niveau 1 de la délivrance de la marque collective Artisanat d'Algérie établi à cet effet et validé par le demandeur ou un représentant dans le cas d'une coopérative ou d'une entreprise artisanale. La durée de vie du label national Artisanat d'Algérie est de 10 ans. À la fin de la période de validité, l'artisan ne pourra plus le faire valoir. Pour le renouveler, il doit déposer une nouvelle candidature qui relève du même process qu'une candidature initiale. L'Afrique à l'honneur à l'occasion du Africa Week en France. La culture algérienne a attiré de nombreux visiteurs. Miniatures, habits traditionnels ou encore littérature. Autant d'aspects riches à l'ancrage africain, nous dit notre correspondante Afaf Belhouchet. C'est au rythme endiablé de la derbouka algérienne que la troupe de Cheikh Nhari a accueilli officiels et visiteurs des stands algériens à l'Africa Week au siège de l'UNESCO. Un moment de communion festif pour célébrer les arts africains entre tradition et modernité. C'est l'esprit justement du 213 Store et ses deux conceptrices célèbres pour avoir notamment remis au goût du jour le Badroun et Serwel Chaka. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de présenter donc l'art contemporain algérien ici à l'UNESCO pendant la semaine africaine. C'est vrai que c'est un challenge pour nous parce qu'habituellement c'est très traditionnel et aujourd'hui on est très fiers avec Manel d'être là parmi toutes ces associations africaines. Autre art algérien par excellence, celui de la miniature, mais avec une spécificité. En effet, Zunaida Zououch rend hommage aux pères de cet art et à leur tête Mohamed Drassim en revisitant leurs œuvres sur céramique et non sur parchemin. Techniquement, je ne sais pas le faire sur le papier, mais sur carreau de céramique, ça, c'est quand même le travail le plus fin, le plus long et le plus qui nécessite énormément de temps et de savoir-faire et de technicité. La littérature n'est pas en reste et c'est le prolifique Jamil Rahmani qui a tenu une séance dédicace pour présenter notamment son dernier opus, Les Contes berbères de mon grand-père, livre qui nous rappelle, si besoin est, l'ancrage algérien dans la culture de notre continent. Et on retrouve les pratiques africaines du griot par exemple, parce que dans les villages kabyles, il y avait des conteurs qui étaient l'équivalent des griots africains, qui allaient de village en village pour raconter les histoires, le patrimoine ancestral de la Kabylie. Une mise en lumière tout au long de la semaine des arts, de la culture et du patrimoine africain à l'UNESCO qui apporte sa contribution à l'accord continental de libre-échange. Qui va aussi permettre, à travers une convention que nous avons adoptée ici à l'UNESCO, la libre circulation des professionnels de l'enseignement, des professeurs, la reconnaissance des diplômes africains à travers le continent et ailleurs. Donc je crois que il y a un double motif de satisfaction pour nous. La semaine promet d'être riche en événements, défilés de mode mais aussi soirées gala sont prévues pour célébrer le 60e anniversaire de l'Union africaine. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.